Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour vous apporter la parole ce matin. Quelle joie de vous retrouver. Je me sens vraiment bien accueilli, je me sens chez moi. Alors, que le Seigneur puisse continuer à vous faire fructifier dans sa grâce et dans sa connaissance de la personne de Jésus-Christ. Je ne suis pas apocalypticien, bien-aimé, mais je peux vous dire ce matin que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et je pourrais même ajouter que je crois personnellement, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais que dans les signes que nous voyons présentement, à travers les famines, les tremblements de terre, les inondations et tout le reste, je crois que nous avons commencé le début des douleurs de l'enfantement. Je ne vous donnerai pas une date pour que Jésus va revenir, mais je suis persuadé qu'on a commencé le douleur de l'enfantement. Ça n'ira pas en s'améliorant à l'extérieur. Je ne suis pas un pessimiste de nature. Ça n'ira pas en s'améliorant à l'extérieur. Jésus l'avait déjà prédit. Il n'a jamais parlé de changement climatique, mais dans sa description, il a dit « Quand vous verrez ces signes apparaître, sachez que c'est le commencement des douleurs de l'enfantement. » Et la tâche de l'Église, eh bien, par la grâce de Dieu, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Amen. 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 J'aurais une petite annonce à vous faire. C'est un sujet de prière. Je vous annonce que l'Église de Lessines, l'Assemblée de Lessines, va faire une première réunion d'évangélisation, une première campagne d'évangélisation le 5 et le 6 octobre. Si vous n'avez rien à faire, eh bien, vous pouvez nous accompagner pour nous aider à aller dans les rues, à rencontrer les gens, à leur partager finalement l'amour de Jésus ou ce qui fait notre espérance aussi à travers la résurrection. Alors, c'est vraiment un petit miracle du Seigneur. J'ai dit le 5 et le 6, le 5 et 6 octobre, c'est le 5 et 6 novembre, pardon. Mais un petit miracle parce qu'à l'unanimité, finalement, cette Église a accepté d'aller dans les rues. Malgré le grand âge de plusieurs, eh bien, c'est encourageant de voir qu'une petite Église, une petite assemblée qui a très peu de monde, eh bien, refuse de disparaître et veut vraiment partager cet amour que nous trouvons en Jésus-Christ. Ce matin, je vous invite à tourner avec moi dans l'Évangile de Luc, au chapitre 23. Nous lirons... j'aime pas trop faire ce genre de message, prendre un verset et prêcher à partir de ce verset-là. J'aime mieux faire comme vous m'avez toujours entendu, c'est-à-dire faire un message en fonction d'une série de versets dans le même message, dans le même passage, pardon. Mais je pense que en tout cas, en préparant ce message, eh bien, j'ai été encouragé. J'espère que vous serez aussi encouragés, fortifiés comme je l'ai été dans la préparation de ce texte. Alors, je vous invite à tourner à l'Évangile de Jean, chapitre 23, à partir des versets 44. J'ai dit Luc, hein? Ça va, c'est quand même deux copains, quand même. Hein? C'est ça qui est important. Pardon, 44 à 20, oui, chapitre 23, versets 44 à 46. Alors, je vais la lire en français courant. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur tout le pays et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Donc, on va arrêter là. Les paroles que nous allons regarder ensemble ce matin se trouvent uniquement dans un seul évangile, et c'est dans celui de Luc. Je me suis demandé pourquoi Luc avait été le seul à prendre, c'est-à-dire à écrire finalement ces paroles. Et en réfléchissant, je me suis dit, Luc pouvait écrire cette dernière parole prononcée par Jésus sur la croix parce qu'il était médecin. Et étant médecin, il était constamment confronté à travers son métier à rencontrer non seulement des malades, mais à accompagner aussi ceux qui, très souvent, quittaient ce monde. Alors, si quelqu'un chercherait à savoir quelles sont les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix, eh bien, certains auraient pu dire, je l'ai entendu dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Un autre aurait pu lui dire, je l'ai entendu dire, j'ai soif. Un autre aurait pu en dire, je l'ai entendu dire, femme, voici ton fils. Cependant, Luc, qui étant médecin, voulait savoir tout ce qui concernait non seulement la vie de Jésus, mais aussi sa mort, et il va faire des recherches. Bien-aimés, avant de vous révéler quelles furent les dernières paroles prononcées par Jésus, permettez-moi de faire ressortir quelque chose de particulier à propos de Jésus. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que Jésus était en train de mourir et qu'il allait rendre l'âme dans la même journée. D'ailleurs, affirmer que Jésus allait mourir n'est pas quelque chose de surprenant, puisque la crucifixion avait un dossier parfait. Tous ceux qui avaient été condamnés à être crucifiés étaient tous morts. Tous ceux qui avaient été, étaient tous morts. Personne n'a jamais réussi à descendre vivant de la croix. Si vous étiez condamné à être crucifié, eh bien, vous étiez condamné à mourir. Il n'y a jamais eu d'exception à cette règle. Et une personne crucifiée égalait la mort assurée. Pourtant, bien-aimés, ce n'est pas le fait que Jésus soit mort qui est une chose si étonnante, c'est plutôt la façon dont il est mort qui est plutôt quelque chose d'étonnant, parce que la mort n'a pas eu le dernier mot sur Jésus. Vous êtes amen là-dessus. Et bien-aimés, ce qui est important, hein, je pense qu'au niveau de notre christianisme contemporain, ce qui dérange le diable, ce n'est pas que Jésus soit mort sur une croix pour vous et pour moi. Ce qui dérange le diable, c'est que Jésus a vaincu la mort. Jésus a enlevé l'autorité qu'il possédait sur la mort. Et quand on rencontre les gens dans le monde, ce qui est important, c'est de parler de ce qui fait notre espérance vivante. Il y a une vie après la mort. Bon, sans bien aimer, il y a une vie après la mort. Les gens sont perdus à l'extérieur. Et honnêtement, à travers le COVID, à travers tout ce que le monde vit présentement, parce que c'est quand même une crise profonde. Hein? On ne nous raconte pas tout. Hein? On nous raconte bien. Ayant été au service de renseignement de la police, je sais très bien que tout est filtré et qu'on veut bien faire connaître aux gens ce que nous voulons qu'ils sachent, mais en dehors de ça, et souvent, ce n'est pas nécessairement la vérité qu'on leur raconte. Mais ce qui est important, c'est que, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais à l'hôpital, là, vous savez, pour mon petit grain de beauté ici, on m'avait proposé une chambre privée ou une semi-privée. Et dans ma tête, je me suis dit, privé, je serais bien, je serais tranquille, mais semi-privé, ça pourrait me permettre de rendre témoignage à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et le Seigneur m'a béni, puisque quand je suis arrivé dans la chambre, il y avait un vieux monsieur de 80... Il faut que je fasse attention. Il y avait un monsieur d'un certain âge. Il faut changer son... Écoute, même s'adapter au vocabulaire, hein? Qui était dans la chambre, qui avait 83 ans, et qui avait une jambe gonflée parce que son artère principale dans la jambe était pratiquement bouchée et qu'on était là pour y faire des bypass, différents bypass, pour essayer d'y sauver son pied, en fait. Parce qu'il commençait à avoir les orteils qui noircissaient. Et alors, je me suis présenté à lui, je me suis installé, je me suis présenté à lui, et finalement, je lui ai dit, écoutez, vous êtes ici pourquoi? Il m'explique. Alors, il me dit, oui, mais écoute, il dit, écoute bien, il dit, moi, j'ai dit à mes enfants que si l'opération ne réussissait pas, eh bien, moi, je n'acceptais pas de me faire couper la jambe, donc j'étais prêt à me faire euthanasier. Ils n'avaient pas besoin de mon quai pour me faire euthanasier. Alors, moi, je l'ai regardé, j'ai dit, est-ce que vous croyez qu'il y a une vie après la mort? Et alors, il me fait signe avec sa tête, hein, d'un bord comme de l'autre, pas vraiment. J'ai dit, écoutez, moi, là, je suis convaincu qu'il y a une vie après la mort et que de la même manière que Dieu a ramené Jésus-Christ de la mort à la vie, il me ramènera aussi de la mort à la vie. Bien-aimé, le fait de parler qu'il y avait quelque chose de l'autre côté, ça l'a freiné à se faire euthanasier. Et pendant les jours que j'ai été là, ce bonhomme, il m'a dérangé la nuit, m'a empêché de dormir pour en connaître davantage sur ce qui faisait mon espérance vivante. Ça l'avait transformé. Ce qui l'avait transformé, ce n'est pas moi qui avais dit ça, mais c'est de la façon que je lui avais dit. C'est que ce que je lui ai dit, j'étais convaincu que c'était la vérité. Et bien aimé, quand on veut témoigner aux gens, il faut être convaincu que ce qu'on dit, c'est la vérité. Il faut être convaincu, il faut leur montrer qu'on croit vraiment ce qu'on est en train de leur dire. Et la nuit, il me réveillait, quoi. Hein? Il me réveillait. Donc, il me disait, Jacques, oui, Jacques, es-tu réveillé? Ben, à force de dire 4-5 fois, il me réveillait, quoi. Hein? Mais, oui, Marcel. Ah, est-ce que tu pourrais remplir ma bouteille d'eau? Tu sais, je ne peux pas bouger. Mais en fait, le but, c'était que je puisse y en dire toujours un petit peu davantage.
Et on est devenus 2 copains en l'espace de 2 jours et demi. Il m'a laissé son numéro de téléphone, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Il m'a invité à aller le rencontrer avec mon épouse, et parce qu'il m'a dit, ça m'a fait rire, 83 ans, hein? Il m'a dit, écoute, ça me fait plaisir de te recevoir avec ma petite copine, elle a 89 ans. Mais je pense que le monde, ils ont plus d'espérance que nous, hein, pour de vivre longtemps, quoi. Hein? Mais ça fait 2-3 fois qu'on se contacte au téléphone. Bon, j'ai eu cette opération, c'était pas complètement fermé, donc je ne devais pas trop entrer en contact toujours avec beaucoup de gens. Mais priez, il s'appelle Marcel. Et cet homme-là, je suis convaincu maintenant que le Seigneur essaie de percer sa carapace. Parce que là, il sait qu'il y a une vie après la mort. Et son problème, c'est qu'il ne sait pas comment y aller. Alors, je l'ai laissé sous son appétit. Et par la grâce de Dieu, mon épouse et moi, on va le rencontrer. Et on va pouvoir rendre témoignage, finalement, de ce que Jésus a fait dans nos vies. Amen. Frères et sœurs, vous êtes les messagers de Dieu. Si moi, il n'y avait pas un petit chrétien qui avait pas osé, il y a plus de 35 ans, ouvrir la bouche pour m'en parler du Seigneur, je serais encore perdu dans mes péchés et je ne serais pas en Belgique pour vous proclamer l'Évangile. Et ce matin, eh bien, à travers ce verset qu'on va travailler ensemble, eh bien, dans ce verset, Jésus sous-entend clairement, manifeste clairement qu'il y a une vie après la mort. Il n'aurait jamais dit « Je remets entre tes mains, je remets mon esprit » s'il n'y avait rien de l'autre côté. Jésus aurait dit simplement « C'est fini », mais pas accompli, c'est fini, fini pour moi et c'est malheureux, mais c'est fini aussi pour vous. Mais non, la mort de Jésus, c'est le début du commencement. Début du commencement, parce que 3 jours après sa mort, il va ressusciter. Et bien aimé, j'espère que c'est votre espérance aujourd'hui. J'espère que vous vivez en fonction de la vie éternelle qui se trouve en Jésus. Vous savez, dans Actes chapitre 4, quand le Sanhédrin a empêché Jean et Pierre de continuer à rendre témoignage, qu'ils les ont menacés de bastonnades, les apôtres, ils leur ont menacé de quoi? Ils les ont empêchés de quoi? Pas de parler que Jésus était crucifié, de ne pas parler de la résurrection de Jésus. C'est ça qui fait trembler le tréfonds de l'enfer, bien-aimés. Le diable veut que les gens ignorent qu'il y a une vie après la mort. Et c'est important pour nous de reparler de la résurrection. Alors, au verset 44, on a lu ces versets-là. Mais le verset 46 nous révèle les dernières paroles prononcées par Jésus juste avant qu'il expire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas penser à la mort, mais pensez à ces derniers souffles que vous allez rendre un jour parce qu'il arrivera un moment, et je ne sais pas quand, ni où, mais je sais qu'un jour, votre prochain souffle sera votre dernier souffle. Qu'est-ce qui sortira de votre bouche ce jour-là? Qu'est-ce qui vous préoccupera le plus, bien-aimés? Quelles seront vos dernières paroles? Et je trouve intéressant qu'aucun des auteurs des 4 évangiles ne s'est contenté d'écrire simplement que Jésus était mort. Aucun d'eux n'a écrit cela, bien-aimés. Son esprit est retourné directement entre les mains de Dieu. Tout ce qu'ils ont écrit, c'est son esprit. L'esprit de Jésus était retourné directement entre les mains de Dieu. Et ils ont tous voulu que nous sachions que Jésus n'est pas parti tranquillement pendant la nuit, en poussant un terrible gémissement. Il a plutôt quitté ce monde avec fracas en disant « Mort, tu n'as pas le dernier mot sur moi, c'est moi qui ai le dernier mot sur toi. Amen. » Et là, toute dernière parole qu'il réservait à tous ceux qui croiront en lui, c'était qu'il était mort en se remettant entre les rematins de son Dieu. Bien-aimés, mourir et savoir que vous êtes entre les mains de Dieu en quittant ce monde, c'est la seule vraie façon de mourir. J'ai une grand-mère, moi, qui est décédée depuis longtemps, qui était religieuse, mais qui ne connaissait pas finalement cette vérité de la résurrection des morts. Et quand son mari est mort, et qu'on a descendu le cercueil, elle s'est jetée sur le cercueil. On n'a pas eu le temps de l'attraper. Elle s'est jetée sur le cercueil. Pourquoi? Et là, elle s'est accrochée au cercueil et elle ne voulait pas le quitter. Parce que pour elle, c'était la dernière fois qu'elle le voyait. Mais nous, bien-aimés, quand un chrétien meurt, c'est là qu'il commence à vivre, bien-aimés. Il commence à entrer dans une nouvelle vie, dans la présence de Dieu, dans le paradis. Et bien-aimés, nous avons cette espérance et les gens ont besoin d'entendre ce message. Ont besoin d'entendre ce message. Dans les dernières paroles que Jésus a prononcées, Jésus nous a montré non seulement quelle était la bonne façon de mourir, mais que nous sachions avant de mourir, c'est-à-dire avant de rendre notre dernier souffle, que notre destinée éternelle était entre les mains de Dieu. Chaque parole, il y a 3 choses qui est importantes de vous assurer avant de rendre
de rendre votre dernier souffle, premièrement, c'est avoir la certitude que vous vivez une relation de cœur à cœur avec le Père. Amen. C'est important. On parle beaucoup de l'amour de Dieu, on parle beaucoup de la grâce de Dieu, mais bien aimé, il ne faut pas oublier aussi la sainteté de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur, bien aimé. Et je pense que Dieu a le droit d'être exigeant envers nous pour que nous puissions agir de façon ressemblée à Jésus-Christ, parce qu'il nous a donné en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cette capacité de pouvoir agir comme Jésus a agi. C'est ce que Pierre dit, c'est ce que Jean dit dans sa première épître. Celui qui dit appartenir à Jésus doit vivre comme Jésus a vécu. Et on a les capacités en Jésus de pouvoir le faire, puisque on a finalement son Saint-Esprit qui habite en nous. Je ne suis pas en train de dire, ne dites pas que le pasteur Udo a dit qu'on ne pouvait plus pécher, c'est qu'on a toujours les capacités de pécher, mais en Jésus-Christ, nous avons aussi la capacité de dire non au péché, parce que la résurrection, parce que la croix nous a permis d'être délivrés de la puissance que le péché exerçait dans nos vies, de nous délivrer de la puissance que le diable exerçait dans nos vies, de nous délivrer de la puissance que le monde exerçait dans nos vies. Et ça, c'est Jésus qui a remporté la victoire pour nous sur la croix. C'est pour ça que notre frère Eliel, tantôt, quand il a dit que le but de Dieu, en attendant de nous rappeler à lui, c'était de nous amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ, eh bien, c'est ce que Dieu fait à travers la maladie, à travers les épreuves, à travers les grâces particulières que nous recevons. Mais ce que le Seigneur veut, c'est se glorifier à travers ses enfants. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça. J'espère que ça vous encourage ce matin. Frères et sœurs, si vous êtes n'importe qui pour le diable, si vous êtes n'importe qui pour le monde, vous n'êtes pas n'importe qui pour le Seigneur Jésus. Il a payé un prix tellement élevé pour vous racheter. Et cette déclaration faite par Jésus, qu'on vient de lire, eh bien, est extrêmement importante, surtout le premier mot. Je vais le relire encore une fois. Il dit « Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que Jésus venait de citer ici le chapitre 5 et le verset 5 du psaume 31. Si vous aviez été juif et que vous étiez tenu face à la croix ce jour-là, et que vous aviez entendu Jésus prononcer ces paroles, vous auriez... Pardon. En vieillissant, ça prend de l'eau. Excusez-moi. Eh bien, si vous aviez été juif et que vous étiez tenu face à la croix ce jour-là, et que vous aviez entendu Jésus prononcer ces paroles, vous auriez dit, « Je connais ce verset. Ce verset me dit quelque chose. » Si vous aviez été juif et que vous aviez entendu Jésus faire cette prière, vous vous seriez dit, « Hey, attends une minute. » Il a ajouté quand même quelque chose de différent dans sa prière que celui que David dans le psaume 35. Parce que même si à l'origine c'est le roi David qui a écrit cette prière, Jésus a prononcé cette prière d'une manière qu'aucun juif ne l'avait jamais faite dans le passé à cause d'un seul mot, « Père ». Nous n'avons aucune trace qu'un juif ait prié comme Jésus a prié. Nous n'avons aucune trace qu'un parent juif ait jamais enseigné à ses enfants d'appeler Dieu leur Père. Jésus voulait que le monde sache qu'il vivait une relation de cœur à cœur avec son Père. Bien-aimé, s'il y avait bien une chose qui irritait tant les pharisiens à propos de Jésus, c'était la façon dont il parlait de Dieu en disant qu'il était son Père. Savez-vous que nous ne connaissons qu'une seule chose que Jésus a dit quand il était adolescent? Et vous savez c'est quoi, hein? Quelqu'un veut le dire? Voilà, quand il a retrouvé ce parent, qu'il leur a dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Voilà. Bien-aimé, son père adoptif, ce Joseph, se tenait devant lui ce jour-là. Et ce que Jésus va lui dire avec tout le respect qu'il devait à celui-ci, c'est « Je t'aime, papa, mais tu sais que mon vrai Père, c'est lui. » Chers amis, il est bon de se rappeler que vous n'êtes pas vraiment prêt à vivre tant que vous n'êtes pas vraiment prêt à mourir. Vous n'êtes pas prêt à mourir tant que vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu. Vous n'êtes pas prêt à rencontrer Dieu tant que vous ne connaissez pas Dieu comme votre Père. Vous ne connaissez pas Dieu comme votre Père jusqu'à ce que vous deveniez son enfant. Vous ne devenez pas son enfant jusqu'à ce que vous naissiez dans sa famille et vous n'êtes pas né de nouveau. Et vous n'êtes pas né de nouveau dans sa famille tant et aussi longtemps que vous n'avez pas reçu son Fils Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est pas parce qu'on vient au monde dans l'Église qu'on est né de nouveau. Il faut naître de nouveau. Tous, il faut naître de nouveau. Amen. Autrement dit, Dieu devient réellement votre Père lorsque vous devenez son enfant et vous devenez son enfant que lorsque vous recevez son Fils Jésus. Le fait est que lorsque vous mourrez,
vous voulez vous assurer que votre cœur est en règle avec Dieu, car si votre cœur est droit, cela signifie que vous êtes connecté avec le cœur du Père. Cependant, vous êtes connecté au cœur du Père que lorsque vous recevez Jésus comme votre Sauveur et comme votre Seigneur. Voici donc le point ici, bien-aimés. Si vous voulez être en mesure d'appeler Dieu votre Père quand vous mourrez, vous devez d'abord être en mesure d'appeler Jésus votre Sauveur et Seigneur quand vous vivez. Amen. Et bien aimé, la première chose qu'on doit d'abord accepter quand on entend l'Évangile, c'est non seulement d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Et je ne vous apprends rien, on a tous un péché à renoncer quand on entend l'Évangile, quand on veut prendre une décision pour le Seigneur. C'est vrai ou pas? Même le plus religieux doit prendre une décision. Et la décision, bien, si on cherche un péché qu'on doit renoncer, moi je connais mon péché, mais que j'ai dû renoncer, mais tous, si on a de la difficulté à le trouver, le premier péché qu'on doit renoncer, c'est dorénavant de cesser d'être notre propre Dieu. Cesser de faire en sorte que ce soit nous, comme on l'a fait dans le passé, qui allons décider ce qui est bien et ce qui est mal. Notre façon de conduire, c'est nous qui allons la décider. Quand on prend une décision pour le Seigneur, c'est qu'on renonce à notre ancienne vie pour accepter maintenant les valeurs de Dieu, les principes de Dieu et vivre comme Dieu demande de vivre. Amen. Amen. Quand je mourrai, je ne veux pas seulement être connecté avec le Père, je veux m'en remettre entre les mains de celui-ci pour assurer mon éternité. Écoutez à nouveau cette déclaration faite par Jésus. Il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Rappelez-vous que ce sont là les dernières paroles que le corps humain de Jésus a prononcées sur la planète Terre. Bien-aimé, Jésus est la seule personne qui ait jamais choisi de mourir. La plupart des personnes qui sont mortes lors de la crucifixion sont mortes soit par asphyxie ou par déshydratation, mais Jésus n'est pas mort de cette façon. Il est mort de façon volontaire. Il a choisi de mourir. Vous vous dites peut-être, comment savez-vous cela? Écoutez ce qu'il a dit sur sa vie en tant qu'être humain, bien-aimé. Il dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 18, « Personne ne me prend ma vie, mais je la donne, j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. » Bien-aimé, Jésus est mort parce qu'il l'a bien voulu. Amen. Jésus est mort parce qu'il l'a bien voulu, bien-aimé. Le verbe « remettre » utilisé par Jésus est synonyme dans la langue grecque, d'un terme bancaire qui signifie s'engager ou déposer. Les gens utilisaient ce mot lorsqu'ils déposaient quelque chose de précieux, soit de l'argent, soit de l'or ou un objet de valeur en lieu sûr. Certains d'entre vous, peut-être ce matin, ont peut-être loué un coffre de sécurité à la banque dans lequel vous avez déposé des objets de famille que vous avez collectionnés au fil des ans. Je pense à des choses que vous avez héritées, des choses qui sont vraiment spéciales pour vous et que vous voulez transmettre aux membres de votre famille lorsque vous quitterez cette terre. Eh bien, c'est la même idée qui est soulignée ici par Jésus. Lorsque Jésus dit « Entre tes mains, je remets mon esprit », cela signifie qu'il a déposé son esprit en lieu sûr et auprès de quelqu'un de confiance, auprès de son bon Père céleste. Rappelez-vous que lorsque vous allez à la banque pour déposer quelque chose, vous le faites de façon volontaire. Personne ne vous force ou vous oblige à déposer votre argent dans telle ou telle banque. Vous le déposez volontairement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et Jésus a volontairement abandonné son esprit, il a volontairement déposé son esprit et sa vie entre les mains de Dieu. Et lorsque vous jetez un coup d'œil dans l'Ancien Testament, bien-aimé, et que vous examinez tous les sacrifices qui étaient faits, aucun d'entre eux n'était volontaire. Vous n'avez jamais lu un passage où un agneau a sauté sur l'autel en disant « Bien, vous pouvez me prendre, je suis prêt à me faire sacrifier. » Vous ne trouvez pas ça nulle part. Ceux qui s'occupaient des sacrifices d'animaux devaient prendre cet agneau et le mettre sur l'autel. Ils devaient même le tenir et quelqu'un, pendant que quelqu'un le tenait, quelqu'un l'égorgeait. Et l'agneau qui était sacrifié sur l'autel, ne s'était jamais présenté de façon volontaire pour être offert en sacrifice. C'était toujours fait de façon forcée. Mais quand Jésus est mort, ce fut entièrement volontaire de sa part. Il a dit, je vais mourir en remettant volontairement mon esprit entre les mains de Dieu. Permettez-moi de le répéter, mais personne n'est prêt à le faire à moins de déposer votre esprit et votre vie entre les mains de Dieu. Permettez-moi de vous révéler un secret. Si Dieu, votre Père, votre vie est déjà entre ses mains en ce moment même, bien-aimé. Amen. En fait, dans le psaume 31 que nous avons cité, David a écrit ces mots dans les versets 15 et 16. « Mais moi, je me fie à toi, Seigneur. Mon Dieu, c'est toi. À tout moment ma vie est entre tes mains. Bien-aimé, il est bon
de vous assurer que votre vie est présentement entre les mains de Dieu. Amen. Mais ma vie n'est pas entre les mains du gouvernement, ma vie n'est pas entre les mains d'un terroriste, ma vie n'est pas entre les mains d'un meurtrier, ma vie n'est pas entre les mains de personne d'autre que dans les mains de Dieu. Ce sont des mains qui sont sûres, bien-aimés. Ce sont des mains qui ne me laisseront jamais tomber. Bien-aimés, n'est-il pas rassurant de savoir qu'il n'y a pas d'endroit plus sûr dans le monde entier que celui de savoir que vous avez remis votre vie entre les mains de Dieu? N'est-il pas encourageant de savoir que ces mains ne sont jamais trop pleines, ni trop fatiguées pour vous garder en sécurité et qu'elles ne vous laisseront jamais tomber? Pourquoi devrions-nous avoir peur de la mort alors que nous avons placé notre vie entre les mains les plus douces et les plus souveraines de l'univers? Des mains qui ne se trompent jamais, des mains qui ne trompent jamais personne, des mains qui font toujours les choses de façon parfaite. N'est-il pas réconfortant de savoir que nous pouvons déposer notre esprit entre les mains d'un Dieu qui nous aime plus que quiconque dans l'univers et qui veut passer toute l'éternité avec vous? Vous savez, la plupart des versets, je vais juste prendre une note pour savoir où je suis rendu. À 73 ans, des fois, je ne vais pas reculer 3 pages en arrière. Quand Dieu a créé le monde, bien-aimé, il l'a créé par sa parole. Mais il y a une chose qu'il a faite, qu'il a utilisé ses mains. C'est lorsqu'il a créé l'homme. Et moi, je trouve que c'est un geste d'affection, c'est un geste qui montre que l'homme est différent de tout ce que Dieu a créé. Il va façonner l'homme, bien-aimé. Il va le façonner, il va le rendre semblable à son image, à sa ressemblance. Pourquoi? Parce que Dieu, contrairement à tout ce qui est créé dans le monde, a choisi de vivre une relation intime et personnelle avec sa créature bien-aimée. Et ce qu'à la chute, lorsqu'Adam et Ève ont perdu cette image et cette ressemblance, eh bien, à travers la nouvelle naissance, à travers le sacrifice de Jésus, c'est ce que Dieu nous offre, de retrouver cette image et cette ressemblance qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin à cause du péché. Nous sommes des nouvelles créatures en Jésus-Christ. L'ancien Jean Cudon, bien-aimé, il est mort. Si vous l'aviez connu avant, vous ne l'auriez pas invité, même dans l'Église. Mais grâce à Dieu, Dieu travaille dans ma vie, à travers les épreuves, la maladie, à travers des injustices, à travers toutes sortes de choses, des bons comme des mauvais moments, travaille pour m'amener à ressembler à la personne de Jésus-Christ. Et vous savez, de façon pratique, je ne vous dis pas que c'est écrit dans la Bible, mais je vais vous dire comment je le conçois, moi. Quand je viens au Seigneur, là, moi, je viens au Seigneur avec le cœur du premier Adam. Le cœur du premier Adam, c'est un cœur égoïste. C'est celui qui se sert des autres, qui vit en se servant des autres pour arriver à sa fin. Quand je rencontre Jésus-Christ et que je passe par la nouvelle naissance, je reçois un nouveau cœur, c'est celui de Jésus. Pas un cœur qui se sert des autres, mais un cœur qui est maintenant appelé à servir les autres envers et contre tous. Et les fruits de la chair que j'ai hérités du premier Adam, ce que Dieu va faire à travers la nouvelle naissance, c'est à travers les fruits de l'esprit, faire entrer les fruits de l'esprit un par un, en chassant les fruits de la chair, qui sont un obstacle à ce que Dieu manifeste sa gloire à travers vous, à travers moi. Et Dieu et si on est entêté, Dieu, je confie, je ne sais pas si c'est pas nouveau, hein, Dieu est encore beaucoup plus entêté que vous et moi. Et je rends grâce à Dieu qu'il soit beaucoup plus entêté que moi, parce que je ne sais pas ce que je serais rendu aujourd'hui. Mais Dieu est patient, Dieu est bon, et Dieu veut se glorifier à travers moi. Vous savez, notre frère tantôt a parlé que la gloire, c'est difficile à expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement en trois choses. La gloire, ça comprend 3 choses. On a des versets bibliques qui le disent. Premièrement, la gloire, c'est que Dieu veut manifester sa présence dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qui est réservé seulement aux hommes et aux femmes. Et dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu descendait dans la tente de la rencontre, on disait « la gloire de Dieu est descendue », c'est-à-dire la présence de Dieu occupait le lieu très saint. Et Dieu a fait de vous son temple, bien-aimé. Et Dieu veut manifester sa présence dans vos vies. Que les gens vous regardent, là, et qu'on ne soit pas obligé de porter des t-shirts « Je suis chrétien » pour qu'ils puissent réaliser quelque chose de nouveau, quelque chose de différent dans vos vies et dans la mienne, qui font qu'on a cette paix, qu'on a cette joie qui surpasse tout ce que l'homme peut comprendre. Deuxièmement, Dieu veut manifester sa puissance dans votre vie, bien-aimé. C'est ça la gloire aussi de Dieu. Lorsque Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana, il est écrit que Jésus a manifesté la gloire de Dieu à travers ce miracle. Bien-aimé, Dieu a une quantité de miracles en réserve pour vous. Dieu veut manifester sa présence, sa puissance dans vos vies. Et la troisième façon que Dieu veut manifester sa gloire, eh bien, c'est dans Romains chapitre 8, verset 29.
Dieu veut nous amener à ressembler à la personne de Jésus. Qu'on ne soit pas obligé de prendre toutes sortes d'entourlipettes pour essayer d'amener les gens au Seigneur et faire de faux convertis, mais que simplement, par notre foi vivante et sincère, que les gens puissent dire, il y a quelque chose de spécial, cette personne a quelque chose de spécial, et ce qu'elle a, c'est ce que je veux avoir. Et moi, la première personne qui m'a témoigné, là, ses yeux, bien-aimés, dégageaient une vie. Je n'ai jamais vu, connu, rencontré quelqu'un qui dégageait une vie. Et il y a une petite voix qui m'a dit à l'intérieur, ce que tu cherches depuis toujours, lui, il l'a. Il ne m'avait pas encore parlé de l'Évangile, mais j'étais en recherche. Et là, en recherche, bien-aimés, quand le Seigneur vient vous frapper sur la question d'éternité, eh bien, vous réalisez là, que vous vous en allez en enfer. Si du jour au lendemain, vous deviez mourir, vous voulez avoir une réponse à la question de l'éternité. Vous voulez savoir où vous allez passer l'éternité. Et cet homme-là, il a été patient parce que je ne l'ai pas lâché. Il a été patient avec moi. Et par la grâce de Dieu, bien-aimés, eh bien, ça a pris 6 chrétiens. 6 chrétiens. Le Seigneur t'a entêté quand même. Hein? 6 chrétiens pour m'amener finalement au pied de la croix et que je prenne une décision pour Jésus. Mais avant de prendre une décision pour Jésus, je devais me repentir. Je devais renoncer à ma vie de péché. Et moi, en tant qu'homme d'affaires, à l'époque, je faisais du noir. Et ça, je savais que je devais renoncer. J'avais levé la main, il y avait une assemblée de 700 personnes, c'était immense. J'avais levé la main, c'est facile de lever la main et accepter Jésus, hein? Ouais. Mais quand on a demandé d'avancer en avant, pour confirmer cette décision, je me suis rassis sur mon siège, hein, parce que je n'étais pas prêt à renoncer à mon péché. Et bien aimé, quand on prend une décision pour Jésus, il y a toujours quelque chose qu'on va renoncer. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. On a tous, qu'on soit né dans l'Église ou non, on a tous quelque chose à abandonner, bien aimé, pour que Dieu puisse nous remplir de son amour, nous remplir de sa grâce. Bien aimé, on a un Dieu extraordinaire, hein? Moi, tantôt, notre frère Eliel a parlé qu'on n'est pas capable de comprendre l'amour de Dieu et on ne comprendra jamais l'amour de Dieu, bien aimé. Parce que quand vous commettez un péché, puis que vous confessez un péché le lundi matin, et que vous allez recommencer dans un mois, Dieu le sait, hein? Dieu le sait, hein? Mais dans sa grâce, bien aimé, il fait comme avec Abraham, hein? Connaissant l'avenir, il s'abaisse au niveau de sa créature parce qu'il y a une grâce. Il y a une grâce de réserver pour sa créature ce jour-là pour lui accorder son pardon. Même s'il sait que ça fait 40 fois qu'on y confesse le même péché, bien aimé. On a beaucoup plus de difficultés à pardonner à ceux qui nous font du mal que Dieu nous pardonne quand on lui désobéit, bien aimé. On a beaucoup plus de difficultés à oublier ceux qui nous ont fait du mal que Dieu a une facilité extraordinaire d'oublier ce qu'on a fait qui était révoltant envers lui. On a un Dieu merveilleux, bien aimé. Et Dieu appelle cette Église à aller aussi à l'extérieur pour partager cet amour de Jésus. Pas agresser les gens à coups de Bible, simplement prendre le temps de les connaître, leur poser des questions sur la vie. Il y a tellement de questions que vous pouvez se poser. Moi ça explose ces questions-là dans les rues quand je me promène. Madame, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vit présentement? Les gens paniquent, bien aimés. Et si vous prenez le temps de les écouter, vous allez gagner le temps par après d'être écoutés, bien aimés. Ils vont vous dire, oui, mais vous, monsieur, qu'est-ce que vous pensez? Bien là, vous partagez votre foi tranquillement. Pas d'un coup, mais lentement. Bien moi, écoutez, j'ai une autre façon de voir les choses. Depuis 35 ans, j'ai une autre façon de voir les choses et c'est ce qui me permet de persévérer, moi, dans la vie et de garder ma joie, ma paix. Et là, on teste, hein, on va à la ligne, on est des pêcheurs d'hommes, hein? On est des pêcheurs d'hommes, bien aimés. Et si ça mord, ben, elle va poser des questions et elle va continuer. Mais vous êtes appelés, bien aimés en Jésus-Christ. Vous êtes tous des évangélistes. Si vous êtes nés de nouveau, bien aimés, vous n'avez pas besoin d'un don spécial d'évangéliste pour rendre témoignage. Allez partager les changements que Dieu a opérés dans votre vie. C'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Amen. Et Jésus ici, bien à travers cette parole, bien aimé, eh bien, il y a quelque chose que j'aimerais que vous remarquiez dans ce passage. Jésus a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il n'a pas dit mon argent, il ne m'a pas dit ma maison, il n'a pas dit ma voiture. Il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce que Jésus a déposé entre les mains de son Père, ce n'est pas son corps qui serait encore immobilisé sur cette croix pour encore quelques heures et qui serait percé par la lance d'un soldat
avant d'être descendu de la croix et placé dans un tombeau. Non, bien-aimé, Jésus a déposé entre les mains de son Père son esprit. Bien-aimé, j'espère que vous allez dire amen à ça. Un réveil dans une église, là, ça ne commence jamais par le pasteur. Ça ne commence jamais par les anciens. Ça commence par vous qui êtes assis dans cette chaise ce matin. Voilà. C'est là que ça commence. Permettez-moi de vous donner le témoignage d'un grand homme de Dieu qui n'a pas fait l'unanimité à cause de sa doctrine, mais que Dieu a quand même utilisé pour sauver l'Angleterre de la même révolution que la France a vécue. Permettez-moi de vous partager les derniers instants de John Wesley sur cette terre. Le 2 mars 1791, alors qu'il allait avoir 88 ans et qui témoignait toujours de l'amour de Jésus, sa carrière terrestre s'acheva. Toute la nuit précédente, ses lèvres n'avaient cessé de prononcer des paroles d'adoration et de louange. Son âme était inondée de joie devant les gloires du foyer éternel, et il s'exclama, « Ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. » Bien-aimés, ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, bien-aimés? Amen. Puis, levant les mains comme un signe de victoire, il répéta à nouveau, « Ce qu'il y a de mieux, c'est que Dieu est avec nous. » À 10 heures du matin, entouré de croyants qui priaient autour de son lit, il dit adieu et comparut ainsi en la présence du Seigneur. Un croyant qui assista à sa mort rapporta cet événement de la façon suivante. « Nous ressentions tous la présence de Dieu. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que nous vîmes sur son visage. Et plus nous le contemplions, plus nous voyions refléter sur son visage un ciel indescriptible. » Les pasteurs de sa communauté, les pasteurs de sa famille d'église qui entouraient son lit, c'était dans une immense grande salle qui entourait le lit de John Wesley, ont dit « Nous nous croyons dans l'antichambre du ciel, bien-aimés. » Quelle présence Dieu a manifestée lorsqu'il est venu récupérer son serviteur et le faire entrer dans la gloire éternelle, bien-aimés. Mais Dieu veut faire la même chose avec vous. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez que John Wesley a prêché pendant des années sans avoir la foi qui sauve? Et quand il a rencontré les frères moraves sur un bateau, ils lui ont simplement dit ceci, « Continue à prêcher la foi et tu vas la trouver. » Et Dieu a fait un réveil extraordinaire à travers John Wesley. Extraordinaire. Et il a laissé cette parole mémorable. Le monde n'a pas encore vu, ni connu ce que Dieu peut faire à travers un homme qui lui est entièrement consacré. Bien-aimé, j'ai encore beaucoup de croûtes à manger, moi, avant de ressembler à Jésus-Christ. Beaucoup de croûtes à manger. Et je rends grâce à Dieu qui, dans sa grâce, me continue à m'utiliser pour se glorifier à travers moi. Parce que s'il devait me traiter comme je le mérite, bien-aimé, c'est l'enfer qui m'attendrait. Mais grâce soit rendue à Dieu, il y a une personne qui a osé ouvrir sa bouche, me parler de Jésus-Christ, et qui a transformé ma vie, qui a transformé l'espérance dans laquelle je baignais. Et Seigneur, et quand je mourrai, je serai capable de dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Vous croyez que il y a seulement Jésus qui est capable de dire, entre tes mains, je vous invite à tourner dans Actes chapitre 7. Si notre frère en haut peut y aller, Actes chapitre 7, à partir du verset 54. Et ça, frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire à travers nous. C'est le reflet, à travers cet homme-là, c'est le reflet que Dieu veut faire à travers vous et moi. Verset 54. Les membres du conseil devinrent furieux en entendant les paroles d'Étienne et ils grinçaient des dents de colère contre Étienne. Je ne sais pas si vous êtes capable de grincer des dents ce matin, mais ça vous donne une idée jusqu'à quel point il devait vouloir le dévorer, quoi. Jusqu'à quel point il devait l'haïr, tout simplement parce qu'il aimait parler de Jésus, bien-aimé. Parce qu'il aimait rendre témoignage de Jésus. Et regardez ce qu'il est écrit. « Mais lui, rempli du Saint-Esprit, regarda vers le ciel, pas vers la terre, puisque son espérance, elle est en haut. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Écoutez, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Et là, ils poussèrent alors de grands cris, se bouchèrent les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, l'entraînant hors de la ville, et se mirent à lui jeter des pierres pour le tuer.
Bon, alors on parle de Saül. Tandis qu'on lui jetait des pierres, Étienne priait ainsi, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Voici les paroles d'Étienne, bien-aimé, un fidèle serviteur. Puis il tomba à genoux et cria d'une voix forte, « Seigneur, ne le tiens pas coupable de ce péché. » Bien-aimé, pour dire cette phrase-là avant de mourir, il faut être né de nouveau, bien-aimé. Il faut être né de nouveau. Quand vous êtes né de nouveau, bien-aimé, vous recevez l'amour de Jésus, vous recevez les yeux de Jésus, vous voyez le monde comme il le voit, vous recevez l'Esprit de Jésus. Et vous êtes en mesure d'être capable, peu importe la persécution, vous êtes capable de prier pour cette personne qui vous persécute parce que vous savez que c'est le diable derrière elle qui l'utilise pour vous agresser, pour vous persécuter. Vous êtes capable de pardonner, bien-aimé. Et vous êtes capable d'aimer quiconque le Seigneur place sur votre chemin. Ça, le bien-aimé, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Il n'y a rien de religieux là-dedans. C'est le miracle de la nouvelle naissance. Maintenant, regardez bien la récompense d'Étienne ici. Et je pense, pour moi, c'est une belle image pour nous aussi. Quand il a regardé au ciel, il a vu Jésus debout. C'est le seul endroit dans le Nouveau Testament où Jésus est debout. Sinon, il est assis à la droite du Père. Et moi, l'image que j'ai, c'est que Jésus, il prononce les mêmes paroles que Jésus, « Père, reçois mon esprit ». C'est l'image que j'ai, c'est que Jésus se lève de son siège pour se présenter à la porte du paradis et recevoir son fidèle serviteur qui en a payé de sa vie d'avoir rendu témoignage de la grâce de Dieu auprès de religieux rebelles et corrompus. Bien-aimé, voir Jésus se lever debout et vous recevoir à la porte du paradis, bien-aimé. Étienne, c'est ce qu'il a vu. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ceux qui se lèvent pour proclamer l'Évangile qui libère, quiconque le veut bien. Bien-aimés, nous ne sommes pas sur la terre pour l'éternité. Les gens s'entraînent à courir le marathon ou le triathlon, à lever des poids et haltères en prenant des stéroïdes pour améliorer leur masse corporelle et leurs endurances. Puis arrive le jour où leur nombril finit par toucher le plancher, parce que la partie la plus précieuse de vous n'est pas ce qui est apparent, mais plutôt ce qui est à l'intérieur de vous. L'Ecclésiaste avait compris cela. Écoutez ce qu'il écrit à la fin de sa vie, au chapitre 12, à partir du verset 7. « L'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le fil d'argent de la vie se détache, que le vase d'or se brise, que la cruche à la fontaine se rompe, et que la poulie tombe au fond du puits. Alors, le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré, et l'esprit retourne à Dieu, qui lui a donné. Tout n'est que fumée, ou vanité, si vous préférez. En français courant dit, et je trouve ça intéressant aussi, tout n'est que fumée, dit Ecclésiaste, tout part en fumée. Vous savez ce qui est frustrant? Vous connaissez, comment est-ce qu'il s'appelle Bouvard? Le prénom de Bouvard. Philippe Bouvard, là, les grosses têtes, voilà. C'est vrai qu'ils ont des grosses têtes, hein? À 85 ans, ce gars-là qui est archimillionnaire, qui a un château sur le bord de la Méditerranée, dans les hauteurs. Vous savez pourquoi il continue à travailler malgré son âge à 85 ans? Pour oublier, et ça c'est lui qui l'a dit, pour oublier qu'il va mourir un jour. C'est grave, hein? Pour oublier. Le temps qu'il travaille, il ne pense pas à la mort. C'est fou, hein? C'est fou, bien-aimé. C'est fou. Et on le sait, hein, la seule chose qui est importante en nous, c'est l'esprit. C'est ce qui transcende finalement notre vie. C'est ce qui transcende la terre et qui se présente devant le Seigneur, comme l'Ecclésiaste l'a dit. Votre corps va finir par mourir et se décomposer, mais votre esprit va vivre quelque part pour toujours. Voilà pourquoi nous ne devrions pas avoir peur de la mort si nous connaissons Jésus, parce que nous allons lui remettre la seule chose qui va durer éternellement. Et cette chose-là va durer éternellement, on va le remettre ça entre les mains de notre Dieu bien-aimé. Pourquoi maintenant, pourquoi cette histoire est-elle alors dans la Bible? Eh bien, remercions Dieu que la fin de la vie de Jésus sur la terre nous a été conservée, car la mort de Jésus est en fait un modèle dans la façon dont nous devrions mourir. C'est en fait un modèle dans la façon dont nous devrions tous affronter la mort avec courage et confiance, sans peur, ni anxiété, ni inquiétude, ni grimace. Bien-aimé, il est préférable pour un pasteur d'entendre quelqu'un sur son lit de mort. Entre les mains du Seigneur, je remets mon esprit,
que d'arriver puis qu'il y a quelqu'un qui est sur le point de mourir, comme ça m'est déjà arrivé à plusieurs fois, et qui te prend par ton manteau, parce que là, il est en train de se préparer pour voyager pour l'éternité et il ne sait pas où il s'en va. Et il ne veut pas décrocher. Il te tient après son manteau. Ça m'est arrivé de nombreuses fois. Des gens qui ont fréquenté leur vie, l'Église toute leur vie, mais qui n'étaient pas nés de nouveau. Bien-aimés, nous savons que nous allons être avec le Seigneur pour toujours, mais la Bible n'est pas explicite sur le reste. Et c'est très bien ainsi, sinon la foi ne serait pas nécessaire si Dieu avait tout révélé. Mais rappelons-nous ces paroles de Jésus. Bien-aimés, vivons dans la sainteté, en nouveauté de vie en Jésus-Christ. J'aimerais simplement, écoutez, il est assez tard, j'aimerais simplement vous partager quelque chose en Apocalypse. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein? Puisque, bon, au niveau doctrinal, ça arrive que, surtout au niveau apocalyptique, on ne pense pas tous la même chose, hein? Vous connaissez finalement Apocalypse chapitre 3, verset 20. Écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Mais regardez bien la suite, le verset suivant, bien-aimés, le verset suivant. À ceux qui auront remporté la victoire, j'accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Bien-aimés, sont attachées les chaises? Non. Ah, parfait. Bien-aimés, Jésus, il vous offre de vous asseoir sur son trône. Allez au château à Bruxelles, du château de Roi Philippe, frappez à la porte, demandez-lui de vous asseoir sur son trône. Vous allez être envoyé à l'humanitarisme. Jésus, bien-aimé, à celui qui aura remporté la victoire. Extraordinaire, non? C'est extraordinaire, bien-aimé. Lui qui possède toutes choses, accepte de les partager avec ses enfants, bien-aimés. Et que ça, c'est encourageant, bien-aimé. À celui qui aura remporté la victoire, j'accorderai le droit de s'asseoir auprès de moi sur mon trône. Tout comme moi, j'ai remporté la victoire et je me suis assis auprès de mon Père sur son trône. Le verset m'échappe, et dans Romains et dans Apocalypse aussi, le Seigneur ne nous appelle pas simplement à vivre avec lui pour l'éternité, mais à régner avec lui pour l'éternité. Ne me demandez pas sur quoi nous allons régner, parce que le dernier chapitre d'Apocalypse, on est quand même sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux, et les nations entrent dans la nouvelle Jérusalem. Alors, j'embarque pas plus loin que ça. Moi, c'est des questions que je me pose. Je me dis, est-ce que c'est un renouvellement, un éternel un recommencement du plan premier de Dieu, et que nous sommes utilisés pour régner et vivre avec Christ? Écoutez, n'allez pas dire que Jacques Hudon a inventé une nouvelle doctrine, je vous dis simplement comment moi je la comprends pour l'instant. Voilà, mais je n'écrirai pas de livre là-dessus. Mais bien aimé, ce qui est extraordinaire, on ne passera pas l'éternité à se croiser les bras. Hein? La paresse, c'est quand même un péché. Hein? Et ça demeure quand même un péché. Dieu il va continuer dans l'éternité à nous utiliser pour se glorifier, bien-aimés. Voilà ce que nous devons nous attendre de notre Dieu. Et de dire que je rentre tes mains, je remets mon esprit, ça signifie qu'encore, la mort, ce n'est pas la fin de tout. Il y a encore quelque chose de l'autre côté. Et ma prière ce matin, c'est qu'avant de mourir, vous ayez tous la certitude de savoir où vous allez passer l'éternité, mais que vous soyez aussi capables de dire dans vos dernières paroles, entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ta pitié, ta miséricorde envers chacun de nous. Merci Seigneur parce que, à travers le dernier Adam, qui est Jésus, tu nous as donné une espérance vivante, celle de la vie éternelle. Merci parce qu'à la croix, Seigneur, il y a eu un échange. Nous avons reçu sa vie sans péché et en retour, il a pris sur lui tous nos péchés, faisant en sorte, Seigneur, que tu nous vois purs à travers lui. Merci encore une fois, Seigneur, pour l'œuvre que tu vas accomplir dans ton Église, à travers tes enfants, dans l'œuvre de gloire que tu vas accomplir à travers eux, pour montrer, Seigneur, que tu es un Dieu qui est le Dieu des vivants, mais aussi le Dieu qui va en rajouter le plus grand nombre possible dans son Église avant le retour de Jésus. Seigneur, nous voulons te demander d'avoir pitié de ce monde qui est perdu, qui est comme une poule sans tête, qui cherche à droite et à gauche
à trouver des solutions, Seigneur, et nous savons que la solution se trouve en toi. Nous te demandons d'envoyer des porteurs de bonnes nouvelles auprès de ces gens, afin, Seigneur, que cette tristesse, ce découragement qu'ils ont dans leur cœur puisse se transformer en joie et en sujet de prière pour te glorifier. Et c'est en Jésus que je t'ai prié et t'ai demandé ces choses. Amen.